fin du monde approche. Mario Dumont. Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du Schtroumpf grognon, là. Marie Montpetit. Il était pas de bonne humeur, puis ça allait pas comme il voulait. La rencontre, Montpetit-Dumont. Rapport publié ce matin de l'Office québécois de la langue française. C'est une étude des données, des chiffres, sondage aussi dans ces chiffres sur l'état du français dans le marché du travail, dans les lieux de travail, dans les bureaux, dans les usines, dans les différents milieux de travail. Marie, est-ce qu'on panique? Non, on demeure vigilant. Tiens, je vais faire ça comme caveat avant de partir, mais on panique pas. Puis j'ai entendu, j'ai lu plein d'affaires aujourd'hui, puis je voulais revenir avec toi là-dessus parce que les rapports de l'OQLF sont toujours interprétés avec la lunette qu'on veut ou le chiffre qu'on souhaite. Puis je voulais juste comme tu sais qu'on fasse échange là-dessus. Puis moi, ces rapports-là, tu vois, à chaque fois que je les regarde, je me dis, ma première question, c'est on part d'où? Par rapport à maintenant, tu sais, parce que tu peux bien me dire, il y a 76% des jeunes en tel et tel âge qui parlent le français exclusivement, 90%, il y en a des chiffres dans ce rapport-là. Beaucoup. Mais tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est la tendance, tu sais, est-ce que on est stable, ça a évolué, est-ce qu'il y a un déclin, est-ce qu'on s'inquiète, on se préoccupe? Je te vends le punch tout de suite, Mario, parce que c'est écrit en noir sur blanc dans la conclusion de l'étude, et ça dit, entre les enquêtes de 2010 et 2023, je te lis exactement la conclusion de l'OQLF, l'usage du français est demeuré stable sur l'île de Montréal. Là, je veux te le préciser sur l'île de Montréal parce que ça aussi, là, on a entendu tout, là, puis là, écoute, on a l'impression que Montréal s'anglicise puis que ça parle en anglais partout au travail. Ça, c'est la conclusion de l'OQLF. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ce qui s'est anglicisé, c'est un peu le hors Montréal, comme Laval, la banlieue plus. Montréal, il faut dire qu'on partait de beaucoup plus bas qu'ailleurs, mais effectivement, à Montréal, il n'y a pas anglicisé, c'est là que je veux discuter avec toi. Moi, là, les données de l'OQLF, là, puis tu sais, j'ai joué dans ce film-là comme ancienne ministre responsable de la langue française. J'avais eu des discussions avec mon président de l'OQLF à l'époque en lui disant... Il manque de détails parce que exclusivement, Mario, là, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que tu ne parles jamais en anglais. Jamais là. Pas une fois, pas deux fois, pas ça, trois fois. Dans le monde du commerce, c'est presque impossible dans le monde du commerce. Ça veut dire que tu vois jamais un client. Tu sais, je veux dire, en service à la clientèle, là, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un à un moment donné, au moins 30 secondes dans ton année. Mais même en industrie, là, si tu fabriques des produits, c'est sûr qu'il y a quelque part une pièce pour réparer un moteur, il y a quelque chose que tu vas acheter aux États-Unis, il y a ou encore tes produits que tu vends, que tu expédies, là, c'est rare que tu vas vendre juste dans un marché francophone. Là, si tu fabriques n'importe quoi en Beauce ou dans le bas du fleuve, tu as une manufacturière, c'est sûr que tu vas en vendre en Ontario, tu vas en vendre dans les provinces de l'Atlantique, tu vas en vendre aux États-Unis. Fait que moi, ça, ou même regarde, le réflexe, là, c'est toujours de parler des entreprises. Puis je voyais même la réaction de Jean-François Roberge, là, tu sais, sa réaction, c'est toujours, on a l'impression que c'est ça, c'est les entreprises, c'est les PME. Je trouvais ça intéressant, moi, de savoir que dans les données au gouvernement du Québec, tu as seulement 44% des répondants qui travaillent exclusivement en français. C'est pas beaucoup, 44% exclusivement en français, mais pourquoi? Parce que dans les réponses, ben ça fait qu'ils répondent à des clients, ils ont un service à la clientèle, que ce soit au Québec, à l'extérieur du Québec, mais forcément, ou dans le réseau de la santé, exclusivement en français. Ben non, parce que tu vas finir par croiser un patient, puis tu vas essayer de l'orienter. Donc, la portion qui a diminué, c'est le nombre de gens qui travaillent exclusivement en français, mais ça s'est déplacé vers 90% du temps et plus en français. Je trouve que 90% du temps, ben, t'es peut-être à 97, t'es peut-être à 98, t'es peut-être à 99, tu sais. Donc, c'est pour ça que je dis, tu sais, avant d'aller sur du panique, puis là, il y a cinq, tu sais, je veux pas inonder de chiffres, mais j'ai regardé encore là les variables qui ont été évaluées. Puis il y a quand même des bonnes données, mais tu sais, tu as des variables, c'est la langue qui est parlée avec les supérieurs, la langue qui est parlée avec les collègues, la langue qui est parlée avec les clients. Il y a 5 variables qui sont évaluées. Il y en a 2 qui sont stables sur les 13 dernières années. Puis il y en a 3 qui sont améliorées, dont le service à la clientèle, où il y a plus de gens qui parlent en français qu'en 2010. Moi, je peux pas trouver autrement que c'est une nouvelle en soi, tu sais. Ouais. Moi, je l'ai pas lu avec panique, je l'ai pas présenté ce matin avec panique. La variable qui m'a le plus attristé, qui m'a le plus inquiété, c'est l'âge. Tu dis, il y a plusieurs critères. Il vérifie le comportement et notamment la préférence. Parce qu'au-delà de est-ce que vous travaillez en français, en anglais, il pose la question, est-ce que vous préférez
travailler dans tel... Et ceux qui préfèrent moins travailler en français, ce sont les jeunes. En fait, plus t'es jeune, les 35 ans et moins, c'est eux autres le moins. Après ça, les 35 à 43 ans. Et c'est les gens plus âgés qui préfèrent vraiment travailler en français. Le diable est dans les détails, Mario. Le diable est dans les détails. Parce que moi aussi, j'ai regardé cette donnée-là, puis je me dis, OK, donc là, c'est les plus jeunes, les 18-34 ans. La question qui est posée, c'est préfères-tu travailler? C'est pas est-ce que tu préfères travailler en français ou en anglais? Tu sais, la réponse, c'est ce qui a augmenté, là, c'est j'ai pas vraiment de préférence. Mais moi, ta préférence, est-ce que c'est un indicateur? Est-ce que ça me dit quelque chose? Ce qui est important, ce que je trouve important... Ça parle d'un attachement au français, là, de dire, regarde, moi, j'aimerais travailler dans un milieu francophone, les jeunes s'en foutent plus. C'est vrai, ils sont pas nécessairement attachés à vouloir absolument travailler dans un milieu anglophone, mais c'est nettement moins important pour eux de travailler dans un milieu francophone. Encore là, Mario, je veux dire, le diable est dans les détails. Il y a une petite donnée qui est intéressante, c'est que chez les jeunes qui ont étudié en français au Québec, la statistique, elle est chiffre pour chiffre la même que les 55 ans et plus. Donc, 78% des 55 ans et plus préfèrent travailler en français. 78% des 18-34 ans qui ont étudié en français préfèrent aussi travailler en français. Donc c'est ceux qui ont étudié dans les collèges et universités anglophones qui viennent un peu, mais ils ont été nombreux. N'ont pas de préférence à travailler en français, pas qu'ils ont une préférence à travailler en anglais. Puis quand tu regardes le chiffre, c'est quand même 84% des jeunes qui utilisent le français comme langue principale de travail. Moi, honnêtement, ce chiffre-là me parle plus en quoi tu travailles que tu préfères-tu, tu sais, les jeunes, dans le fond, je pense qu'ils sont, ils ont peut-être moins un blocage ou un frein. Tu sais, on peut le voir comme une langue d'appartenance, mais je pense que c'est surtout écoute, en bout de ligne, je vais être capable de faire les deux. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le marché, ils travaillent principalement en français, puis que le chiffre chez les francophones n'a pas bougé non plus. Sur ça, je trouve ça tout le temps un peu tricky, ces études-là, où l'OQLF sort pas pour les expliquer non plus. Tu sais, c'est un rapport qui est déposé sur la place publique, puis là, interprète-le comme tu veux, à la lunette que tu veux, avec les chiffres que tu veux. Puis à la page 77, à la fin, il est écrit que finalement, les chiffres n'ont pas vraiment bougé depuis 2010. Tu sais, c'est quand même assez stable dans la plupart des données. Tu sais, ça me questionne toujours. Donc, comme ancienne ministre responsable de la langue française, toujours engagée parce que tu as toujours été ferme à défendre le français, ce rapport-ci, t'es pas accroché d'un tuile de ton plafond, là. Je suis pas accroché d'un tuile de mon plafond, Mario, ça me dit la même affaire qu'avant, c'est que l'OQLF a un travail à faire, par contre, honnêtement, de pédagogie, doit revoir sa méthodologie, doit être bien plus détaillé aussi sur c'est quoi exclusivement, tu sais, c'est quoi des préférences, puis je trouve que c'est des données qui sont, puis d'un rapport à l'autre, ça devient super difficile de les comparer parce que des fois, c'est justement principalement en français versus 90% du temps en français, principalement c'est 50%, c'est 60%. Donc, il y a vraiment un travail qui est dénoncé par beaucoup, là, honnêtement, au niveau du travail qui est fait. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a une nouvelle PDG, Mario, à l'OQLF, donc peut-être qu'elle pourra participer à ce changement-là, mais je trouve que c'est des données qui mériteraient d'être vraiment raffinées pour qu'on ait un vrai portrait, puis qu'on vienne travailler sur les vraies choses. Puis comme je te dis, le gouvernement du Québec, dont le ministre, je l'entends, pointer du doigt le milieu privé, visiblement, il y a un gros travail aussi à faire peut-être à l'interne. Dans son propre gouvernement. Merci, Marie. À demain. Merci, Mario.